Good morning, London. Waking up to a beautiful morning here in the city. Today's forecast a high of 18 degrees, humidity. Toujours la même gueule, mais jour 4, malheureusement. Et aujourd'hui, on va à Notting Hill. J'ai mis levé à 8h30. Je me suis rendormie comme une merde, je me suis réveillée à 9h30. J'avais trop le seum. Bref, il est 11h, je suis dehors. Et voilà quoi, parce que j'ai impressionné forcément. Et je vais prendre le bus en espérant qu'il passe aujourd'hui. Et que c'est toujours la grève pour aller à Notting Hill. À Cam, mon quartier préféré, c'est pour ça que j'ai bien le seum si je peux y aller. Franchement, ça commence à me casser les pieds parce que ça fait 20 minutes j'attends en bus, 30 minutes même, il passe pas. Donc en fait, je vais devoir y aller à pied. J'ai 1 heure de marche. Donc en vrai, ça va, mais en fait, c'est que j'ai déjà une ampoule au pied. Par contre, je me rends comment attendre parce que c'est un miles. Je trouve que 4 miles, 1 heure à pied, ça va. Du coup, là, je vais passer pour un petit déj à un endroit où j'avais déjà mangé, où j'avais pu le matcher avec carrot cake. Parce que faut que j'ai un truc dans le ventre pour faire 1 heure de marche. Mais bon, franchement, j'ai mangé un bagel ce midi à Notting Hill. Ça me saoule un peu, mais en fait, sinon, j'hésite à prendre un Bolt. Mais je me dis, je préfère prendre le Bolt ce soir en rentrant, quand j'aurai marché toute la journée et que je serai KO, plutôt qu'en prendre un maintenant. Donc, je vais réserver mon joker pour ce soir. Et voilà quoi. Franchement, c'est trop chiant cette grève de merde. Donc en gros, si j'ai bien compris, enfin du coup ma copine m'a expliqué hier que en fait c'est les transports anglais, enfin londoniens. Je sais plus parce que c'est la compagnie, je crois que c'est TLF mais je suis pas sûre. Et en fait ils revendent. En fait ils ont fait des demandes spécifiques. Elles n'ont pas été exaucées, du coup ils font la grève. Tout simple, en vrai c'est des trucs qu'on a déjà fait en France aussi et tout. Mais du coup c'est ça en ce moment. Mais je me rappelle qu'à Londres j'avais déjà eu des trucs comme ça, des grèves de bus, justement pour certaines revendications qui n'avaient pas été exaucées, enfin acceptées quoi. Et du coup il y avait eu pas mal de grèves. Mais ouais. Moi je me suis arrêtée au moment de la dernière fois, j'ai pris encore un carrot cake et un matcha. Et cette fois-ci matcha to go. Parce que putain il est trop beau le pot. J'en demande un deuxième. Parce que j'ai 1h11 de marche. J'allais me fixer 1h05. 1h, ça serait bien. C'est toujours se donner des petits défis comme ça. Quand Google se dit quelque chose, tu dis non. Genre je vais être plus rapide. Du coup, j'ai pris le métro de Bond Street à Paddington parce qu'en fait, c'est qu'un arrêt. Et de toute façon, là, le métro que j'avais pris, il faisait qu'un arrêt. Parce que, je sais pas, il finissait avant, bref. Et en fait, ça m'a retiré quand même une demi-heure. Genre là, j'ai 29 minutes à pied, alors que j'avais quand même plus, j'avais 1h11. Donc, j'ai vite fait marcher. J'ai marché 5 minutes pour aller prendre le tube. Et du coup, là, j'y vais. J'ai genre une demi-heure. Donc en vrai je suis contente parce que ça m'a fait une bonne partie et j'arrive à midi au lieu de 13h. Donc c'est quand même un gain de temps. Donc voilà. Après j'avoue que moi je suis pas fan de prendre le métro parce qu'en général c'est blindé. Je trouve qu'il passe. Enfin là en l'occurrence normalement les bus ils sont hyper fiables, il y en a tout le temps. T'as toujours plein d'itinéraires différents. J'adore le bus à Londres, juste là c'est le foutoir. Du coup hors grève, je conseille grave de prendre les bus parce que c'est trop fun, c'est beaucoup plus agréable. Juste quand il y a les bouchons, c'est long, mais sinon en général c'est génial. Et moi j'aime pas trop prendre le métro à la base, mais là il y a pratiquement que le métro qui fonctionne. Donc voilà. Mais je vous conseille de prendre le bus en temps normal parce que c'est beaucoup plus fun et c'est moins cher. Et aussi achetez pas de Oyster Card, prenez directement avec votre Apple Pay. Pourquoi il pleut ?
teste. C'est un moment où je suis déjà venue avec mon frère et ma soeur il y a 3 ans. Et je n'avais pas le matcha, je me passais dans à l'époque. Mais il est assez vert. Et ils l'ont fait avec, elle l'a fait avec le fouet. Et j'ai pris de la vanille avec. Il est bon. On sent pas beaucoup la vanille, mais il est bon. Il a le goût de matcha. Peut-être un peu trop d'eau ou un peu trop de lait, mais il est bon. Je trouve que ça sort de... En fait, c'est le genre de matcha où tu sens le goût un peu herbeux. Moi, j'aime bien. C'est comme celui de ce matin. Celui de ce matin, je crois que c'est un de mes préfs. Mais tu sens tartin l'herbe. Enfin, tu sens le goût herbeux, mais franchement, c'est grave bon. Sinon, j'ai fait mes achats cadeaux. Donc déjà, je vous montre mon tote bag préféré de ma vie. C'est un tote bag que ma soeur m'a acheté chez Primark quand elle habitait à Londres. Il est tellement kitsch. Et je sais pas, je l'aime. Genre, j'ai un lien d'âme avec ce tote bag. En fait, déjà, je trouve que le drapeau anglais, il est trop Tana, il est trop Crunchy Kenta. Genre, je sais pas, mais regardez-le. Bon, du coup, j'ai pris une pochette en plus pour mon scrapbook. J'ai demandé à ce qu'on en donne une. Après, j'ai pris un sticker. Regardez comme il est cute. En fait, j'en ai acheté 3 stickers parce que c'est pour mes valises. Je pense que j'en garderai un pour mon scrapbook. Il est trop mignon. Après, et j'ai d'autres trucs chez moi, mais là, enfin, au logement. Ce magnète immonde pour ma soeur et Marian. Enfin, pour ma soeur et mon beau-frère. Il est affreux. Ce porte-clés avec un corgi pour ma copine Léna qui adore les corgis. En fait, j'arrivais pas à trop éditer, du coup j'ai pris ça pour une copine à moi, un petit porte-clés qui est très mignon, je trouve. J'espère qu'elle va bien aimer. Du coup, ça c'est pour ce magasin-là. Laissez-moi remballer. Après, j'ai pris... Là, c'est les autres magnettes, enfin des magnettes et des autres autocollants. J'ai pris celui-là. C'est la route à Notting Hill que j'adore. Ça, c'est pour ma grosse valise, parce que je mets pas beaucoup d'autocollants sur ma grosse valise et elle est grande, donc c'est parfait. Après, j'ai pris des magnettes terrifiants. Ça, c'est pour mon copain Valentino. Il est juste moche. Du coup, voilà, pour son premier appartement, pour décorer son frigo. Celui-là, c'est pour ma copine Clara qui m'en avait ramené un affreux d'Australie. Genre, il est en forme de cœur avec des hippocampes. Et vous savez, quand on bouge, il y a différentes facettes. Bah, du coup, j'ai pris celui-là. Affreux. Et moi, je me suis pris les cutes. Je me suis pris celui-là parce que j'avais pris ma mère et je le trouve trop mignon. Et je me suis pris celle-là. Elle est trop mignonne. Du coup, voilà. Et après, j'ai pris des tote bags. Je sais pas si ça va être chiant, mais bon. En gros, j'ai pris 2 fois un comme ça. Un pour ma mère et un pour moi. Je trouvais grave beau. Et ma mère, elle voulait un tote bag foncé. Mais le marine noir, je passe pas fun. J'ai pris celui-là pour ma copine Chloé. Le Notting Hill version Tana. Et j'ai pris celui-là pour ma copine Amira. Là, sa couleur préférée, c'est le jaune. Et en fait, il faut savoir que j'ai un trauma par rapport à ces tote bags. J'en avais un que j'adorais, que j'avais acheté du coup quand j'habitais là. Mon père l'a passé à la machine à laver, ou genre je l'ai passé à la machine à laver. Ils faisaient cette taille, genre vraiment les tote bags Notting Hill shopping bag, ils sont énormes. Cette taille, j'avais tellement le seum. Du coup, maintenant, je suis terrifiée à l'idée de laver mes tote bags. Enfin, je les lave, mais genre je les lave froid ou je les lave à la main et tout. Bref, celui-là, faut que je lave en rentrant parce que il avait fait des choses ici. Anyway, je suis trop contente. Bon, pendant que je faisais mon matcha là, une tempête de pluie. Genre vraiment c'est choquant, carrément il y a de l'eau qui est tombée dans le café où j'étais. Et du coup, bref, je suis sortie parce que mon parapluie il est grave cassé tout à l'heure, il m'a fait mal. Oula frère, après en parler. Mon parapluie il est tellement cassé que tout à l'heure, il y a genre le métal, il est rentré dans mon doigt, il m'a fait tarpin mal. Du coup, je vais le jeter. En fait, ça me fait tarpin de peine de le jeter. Mais en même temps, il est démoli, genre je peux pas le réparer, j'ai essayé hier. Je vous jure, ça me fait trop de peine. C'est ridicule, hein. Bref, du coup, je me suis racheté un nouveau parapluie. C'est tellement ridicule, c'est tellement too much. Aïe, j'ai failli me tendre la cheville. Mais en fait, c'est que je sais pas. Je trouve que le drapeau, vraiment, le Union Jack, je l'ai déjà dit, il est tellement cana. Et j'aime bien ne pas être dans la demi-mesure, du coup, voilà. En fait, est-ce que j'ai besoin de me justifier? Je fais ce que je veux. Et du coup, j'avais entendu qu'en fait, maintenant à Notting Hill, les gens ils repeignent leur maison en noir pour pas que les touristes fassent des photos devant. Ce qui est hyper dommage parce que franchement, en vrai, ça perd grave du charme. C'est joli aussi, mais les maisons colorées, c'était plus sympa.
Et apparemment ça marche pas du tout parce qu'en fait les gens sont en mode oh minimaliste, bref. Mais en fait je trouve ça grave triste, genre t'es là, putain carrément ils ont mis des barbelés devant, je suis mort de rire. Mais je trouve ça hyper triste parce qu'en fait toi t'es là, t'es avec ta petite maison colorée, c'est trop chouette et tout. Les gens font trop de photos devant, je suis là pas en noir, enfin je trouve ça triste. Genre regardez en vert comme c'est fun, il y a bleu marine, en face il y a la jaune. Bon, moi je vais faire photo devant parce que je suis seule et que je m'en tape. Mais c'est joli à prendre en photo en tout cas. Du coup c'est là où on a un peu les jolies maisons, mais du coup c'est à Lancaster Road. Et dans cette rue là, celle que j'ai vue sur TikTok qu'on m'a conseillé pour voir des jolies maisons. Et ben voilà. C'est hyper mignon, c'est tout petit, du coup c'est juste à côté de Lancaster Road. Et vraiment c'est trop choupini. Du coup, là je vais voir la porte bleue de tout la Notting-Hill que j'ai déjà vu quand j'habitais. Mais toujours la même phrase. Moi j'ai dit ça y est, moi je me la pète. Bref, du coup, je vais aller voir la petite porte, et après. Parce qu'il y a encore tout, mais en même temps, il n'y a pas tant de trucs à faire, donc je sais pas quoi faire. J'ai pas faim, je peux aller manger un truc. Peut-être. Déjà, je vais aller dans le quartier que j'aimais trop. Une fois, j'étais tombée dessus par hasard, et en fait, c'est grave des belles maisons, c'est hyper paisible et tout, donc je sais que je vais retourner là-bas avant de partir, juste me balader. Et je sais que c'est vers un métro. Sauf que je sais pas, je pense que c'est pas le métro que je prends. Mais dans tout cas, je vais aller là-bas. Mais je sais pas si je vais au port. En fait, je sais pas trop quoi faire. Parce que sinon, je vais les refaire dans le centre. Parce que je pars demain déjà. J'aime pas l'info, mais l'info est vraie. Mais parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres trucs que j'avais besoin d'aller voir. Je sais pas. Voilà la fameuse porte. Rien d'exceptionnel, hein. Mais ceux qui ont vu le film, on se sait. En gros, je crois que ce jardin, c'est là où a été tournée Notting Hill, je crois la scène de confession ou la scène de fin, un truc comme ça. C'est qu'en fait, c'est un jardin privé. Et je me rappelle qu'il y a 3 ans, j'étais en mode j'ai envie d'y aller. Là, je viens de pousser la porte, c'est fermé. En fait, c'est chiant. Je sais pas qui y a accès. Je pense les gens qui habitent là. Mais ça a l'air trop beau. Et en fait, je crois que les maisons, elles ont un peu accès. Enfin, de toute façon, mon rêve de vivre ici. Là, j'ai pris cette route-là, mais en fait, c'était pas cette route-là que je voulais prendre, c'était celle-ci. Et j'ai reconnu cette route. Je sais pas pourquoi, c'est ma route préférée. Je trouve ça magnifique. Regardez les maisons. Et ça, c'était vraiment... C'est un endroit que j'ai découvert vraiment par inadvertance. Je voulais juste aller prendre le métro, rentrer chez moi. Et je suis passée par cette route. Enfin, par cette rue. Et après que j'ai unlock ce truc-là, je l'ai jamais lâché, j'y allais tout le temps. Tous les week-ends, de toute façon, j'étais à Notting Hill parce que j'aime trop cet endroit. Et à chaque fois, je passais par cette route pour repartir. Même si au final, je prenais le bus ou quoi, je passais toujours par cette route parce que je trouve que les maisons sont trop belles. C'est hyper apaisant, il n'y a personne parce que c'est vraiment un truc hyper résidentiel. Et j'aime trop cet endroit. De toute façon, je vous mettrai le nom de la route. Et moi, il faut que je l'écrive aussi parce que chaque fois, je la retiens pas en fait. Bon, voilà, c'est cette route. Je vais la reprendre de tout en haut pour redescendre tout en bas parce que je suis une grosse forceuse. Mais voici enfin le nom de la route que j'avais jamais pris en photo et qu'en fait j'ai retrouvé parce que je connaissais, je savais que ce jardin était pas loin. Parce qu'en fait je crois que c'est en allant à ce jardin que je suis tombée sur cette route ou que je voulais prendre le métro, j'ai vu que le jardin était sur la route, un truc comme ça. Mais voilà, du coup je remonte tout pour tout redescendre. Et je sais pas, c'était hyper paisible, il y a des bêtes de maisons. Écoutez-moi bien, c'est mon rêve de vivre là. Mais mon rêve. Et à chaque fois, il y a des voitures trop choupinettes. Il y a des bêtes de voitures. Et t'as des petites Mini, t'as des petites Fiat. Ça se voit, c'est aux enfants de la famille, Non, mais c'est sublime. Franchement, je suis très très jalouse de pas être née ici, en fait. Moi, il y a un truc qui me fascine, c'est que je suis née dans le sud et j'ai grandi dans le Var. Donc, j'ai vraiment grandi à la campagne. Et du coup, voir les gens... rencontrer des gens qui ont grandi à Paris, qui ont grandi dans des villes, qui sont allés au lycée en ville. On n'a pas vécu la même chose, je sais pas comment dire, mais pour moi, vous êtes vraiment différents, je trouve ça impressionnant. Oh, les intérieurs.
how to be rich et vivre ici quoi. Mais non, mais genre je suis vraiment fascinée des gens qui sont allés au lycée à Paris, tous les trucs comme ça et tout. Je trouve ça dingue. Mais du coup, pas mon cas. Et un jour vivre ici, mon rêve ultime, parce qu'en fait c'est dans Londres. De toute façon, Londres c'est tellement grand que t'as plein d'endroits qui sont hyper résidentiels et hyper calmes. Et ici, c'est dingue. Toutes les maisons elles sont plus belles les unes que les autres. C'est un peu ça se voit qu'il y a des commérages et tout. Mais... Enfin, pardon. C'est waouh. Et j'avais pris en photo une porte rose sur cette route. Du coup, j'ai essayé de la retrouver. Après, c'est à 3 ans, donc ça se trouve, elle a été repeinte entre temps, ce qui me désolerait. Mais ouais. Si j'habitais ici, ma maison, elle serait tellement rose. Après, là, la jaune, elle est cute aussi. Hein. Mais elle serait, je pense, rose. Avec la porte jaune ou... Porte rose, j'aime bien aussi. Peut-être toute rose. C'est cute. Je viens de retrouver, du coup, c'est la route pour aller... Enfin, tu pars de Notting Hill et pour aller prendre le métro à Holland Park. C'est toute cette route. En fait, là, je viens de toute la faire. J'ai l'impression que c'était plus long, mes souvenirs. En fait, j'ai peur, mais je suis sûre que je suis au bon endroit. Mais j'ai pas trouvé ma porte rose. Alors, vraiment, c'est ma photo préférée. Mais ouais. Putain, c'est tellement beau. En fait, je suis déjà trop nostalgique alors que je suis pas encore partie. J'aime tellement cet endroit. Ça me saoule de pas vivre là. Je suis trop jalouse. J'aime trop Londres. C'est vraiment pas fun de pas vivre ici en fait. Voilà la fameuse porte. J'ai vraiment trouvé de manière folle. Là-bas il y a une orange et bleue, c'est très mignon aussi. Je me mets juste devant pour faire la vidéo. Vous allez la voir. Mais... Genre dites-vous, cette porte, c'est vraiment mon fond d'écran. J'adore cette photo que j'avais prise. Mes lunettes. Et en gros c'est... j'ai galéré à trouver. Genre j'ai dû aller dans mes photos, zoomer sur les maps, j'ai vraiment galéré. Je me suis dit vas-y, c'est cette rue-là. Et c'est cette rue-là, donc je suis tellement contente. Je mettrai l'adresse. Mais j'aime trop cette porte, cette photo. Enfin, j'aime trop. Je peux pas vous mentir, je crois que j'ai un peu honte d'avoir ce parapluie ici. Genre à Paris, ça passerait grave, mais je crois qu'ici, j'ai un peu honte. Mais il pleut, donc je le mets, mais j'ai un petit peu honte. Bon, je suis toujours à Piccadilly et j'ai fait un tour chez Boots parce que j'avais envie et tout, du coup voilà. Et il est quoi, il est 17h15, du coup je sais pas trop ce que je vais faire après. Je pense que je vais me rebalader, peut-être me poser un peu parce qu'en fait j'ai un peu mal au pied, je vais voir. Bon, du coup je passe à Selfridges pour prendre un cadeau à une copine à moi parce que je suis allée chez Boots, en fait il avait pas. Donc je suis allée à notre Boots, ils m'ont dit on l'a pas, par contre Selfridges ils doivent le faire. Et du coup je l'ai trouvé, du coup je suis contente. Et là il est bientôt 19h. Je sais pas trop ce que je vais dîner, je pense que je vais aller dîner mais je sais pas trop quoi encore. Soit je retourne chez Shake Shack, soit je suis en train de regarder si je peux pas les manger de part. Du coup je sais pas trop. J'ai la flemme d'aller trop loin. Il faut juste que je fasse à la boutique de souvenirs à côté de mon hôtel. Parce qu'il y a des trucs que je veux prendre. Donc voilà. Du coup, ce soir, je vais manger un fish and chips. Ah, vraiment, il est archi bon parce qu'en fait, je sais pas, j'avais pas envie de manger Shake Shack. Je me suis dit que c'était mieux de faire ça. Je viens d'avoir la soirée la plus random. Bon, du coup, je suis allée dans un fish and chips. Et dans la queue, il y a des filles. Et en gros, on dit qu'on fait une table et on commence à discuter. Et en gros, le mec dit une table pour combien? Et là, ils disent 3 ou 4. Et c'est en mode, tu veux manger avec nous? Je suis en mode, ok. On a pas parlé pendant la queue. Puis après, on s'est assis tous les 4. Et genre trop sympa. Et genre le mec, un des cuisiniers, il venait de banlieue parisienne, donc on a commencé à parler français. Et du coup on a mangé avec les filles, trop sympa. Du coup je me suis fait des copines. On a parlé tout le long, elles étaient de Slovénie et de République tchèque. Et après, j'entends, mais je me dis c'est bizarre, il y a du Jul. Il y a eu du Jul, il y a eu du PNL, puis après il y a eu du Sabrina Carpenter. Et en fait c'est parce qu'un des serveurs, qui était pas du tout français, il kiffe Jul. Du coup à la fin je lui ai dit, tu connais Chargé? C'est important de connaître ça. Faut passer les traditions françaises. Et du coup, c'était hyper fun. Et du coup, maintenant, j'ai leur Insta. Il y en a une qui vit à Londres. Enfin, juste, c'est trop random. J'adore. C'est trop fun. Et qu'est-ce que j'ai pris parce que je suis une énorme forceuse? Franchement, je suis tellement tout mèche, mais il n'y a pas ça en France. Je sais pas où je vais manger ça. Je sais pas si je vais asseoir quelque part. Je pense que je vais continuer à marcher. J'ai un peu me balader.
En fait, je suis trop triste de partir déjà demain, mais en même temps, c'était trop fun. Il faut grave que je revienne dans moins de 3 ans, cette fois. Non, mais en vrai, même comme j'ai mon visa, il dure 2 ans, donc il faut grave que j'y retourne, genre, peut-être pas 2025, mais 2026. Ma vie elle est trop random, genre j'étais partie dans un shop pour voir les débardeurs I Love London et je me suis retrouvée à parler une demi-heure avec le mec. Trop sympa hein, mais c'est hyper random. Je change de personnalité en changeant de pays parce que je suis vraiment une sauvage, je suis pas sociable. Mais là écoutez, limite un peu trop hein.